Donc ces millions de personnes-là ne pouvaient pas lutter contre ces militaires. Bon, même s'il y avait 30 bateaux ou navires, ou 100 bateaux ou navires, plein de militaires, tous ces 100 bateaux navires pouvaient prendre des millions de personnes africaines pour les emmener. Non. Quelque chose s'est passé. Premièrement, soit il y a eu lâcheté. La lâcheté, c'est quoi? On te met un fusil sur la tête, tu dis « Ah, j'ai pas envie de mourir. Je vais à l'esclavage. » Moi, je ne serais jamais parti. Jamais. On m'aurait tué sur place. Moi, je n'arrêterai jamais de vous parler du respect. Le respect, le respect, le respect. Le respect, c'est une addiction. Quand vous buvez de la coupe de respect, vous ne voudrez plus jamais autre chose. Et puis, il y a certaines personnes qui vous diront « Ah, tu es trop difficile, tu te prends trop au sérieux, on ne peut pas être bien avec toi, tu prends tout au premier degré. » Non, il ne faut pas accepter ça. Ça, c'est une manipulation pour vous faire baisser vos gardes. Quand quelqu'un t'insulte ou te dit un truc d'impoli, et ensuite veut justifier ça en disant « Tu es trop sérieux, tu prends les choses trop au premier degré », c'est de la manipulation. Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? Donc, vous ne pouvez pas avoir une conversation basée sur le respect. Vous ne pouvez pas avoir des rigolades basées sur le respect. Quand vous rigolez avec des étrangers vieux à la gare ou le papa du voisin, vous rigolez, non? Est-ce que vous lui manquez de respect en rigolant pour lui dire que non, monsieur, le papa du voisin, il ne faut pas prendre les choses au premier degré? Ils ne font jamais ça. C'est vrai que vous n'êtes pas le papa du voisin, mais écoutez, le respect, c'est individuel et c'est très important. Quand on ne vous respecte pas, on ne vous donne rien de bien. Jamais. Quand on ne vous respecte pas, on vous donne la nourriture qui a dormi. N'est-ce pas? Quand tu es affamé, tu viens à peine de... Ah, j'ai faim. J'ai faim. On va dans la cuisine te chercher la nourriture qui a dormi. Comment vous appelez ça en français? La nourriture qui a dormi, vous appelez ça comment? La nourriture qui a... Écrivez-moi la nourriture qui a dormi dans votre langue maternelle. Vous appelez ça comment? La nourriture qui a dormi. En swahili, on dit kipolo. La nourriture qui a dormi. On te donne la nourriture qui a dormi s'il n'y a pas de respect. Le respect est très important. La Namibie va canceller, annuler le visa free entry, c'est-à-dire l'entrée sans visa de plus de 30 pays. Félicitations. Félicitations, félicitations à la Namibie. Félicitations, un pays qui inspire. Félicitations à la Namibie, c'est ici à la carte. On ne peut pas estimer que tout le monde comprenne où se trouve la Namibie. C'est un pays merveilleux, c'est très beau. En effet, c'est l'un des seuls pays où on trouve le désert en train d'embrasser l'océan. Regardez le désert et l'océan en même temps. Quelle combinaison incroyable. Quelle beauté. L'un des pays dont je vous suggérais d'aller visiter. Beaucoup de paix, beaucoup de tempérance, beaucoup d'ambiance aussi. Très jolie femme. Très jolie femme en Namibie, ça rigole pas. Très posée, basée. Culture anglo-saxonne, travailleuse, bosseuse. Elle s'en fout de ton argent, elle fait sa vie, tout le bazar. Mais elle te respecte. Beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. En Namibie, le pays est dirigé pour la première fois avec une dame qui s'appelle président Netumbo Nandi-Ndaitwah. Okay. Pour la toute première fois, elle a été investie il y a quelques jours. Et la première chose qu'elle fait, c'est quoi? Révoquer les visas, en tout cas bannir, enlever l'exemption qu'avaient ces pays, y compris les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Donc il vient de frapper dur. On vient de frapper dur au visage des États-Unis d'Amérique qui, il y a quelques jours, déclarait persona non grata le chef sud-africain de la délégation et ensuite a révoqué tous les visas d'entrée gratuits, free, pour tous les pays de l'Afrique australe. Donc, la Namibie vient de répliquer. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni font partie des plus de 30 pays qui ne bénéficieront plus de l'exemption de visa pour la Namibie à partir du mois d'avril. Donc, à partir du 1er avril, les Américains ont besoin de visa pour aller en Namibie. Imaginez-vous, faire partie d'un pays comme ça. Vous savez, il y a de l'honneur à faire partie d'un pays digne. Il y a l'honneur, il y a cette dignité. Votre pays dit, les Américains ne viendront plus ici sans visa. Finito. Un niveau d'honneur et de dignité. Donc, les États-Unis et la Grande-Bretagne bénéficient jusque-là largement d'exemption de visa pour voyager dans plus de 180 pays dans le monde. Imaginez-vous un peu. 180 pays dans le monde. Bon, il faut quand même reconnaître qu'être américain, c'est pas n'importe quoi. Avoir un passeport américain, c'est quelque chose. Généralement, si vous voulez savoir si votre pays, c'est de la merde, posez-vous simplement la question. Si vous étiez coincé au Vietnam, arrêté à l'aéroport pour quelconque raison, à tort ou à raison, on vous arrête, on vous emmène à la police. Est-ce que votre ambassade enverrait quelqu'un, une représentation humaine, légale, pour venir poser la question, savoir est-ce que notre concitoyen va bien? Non, on vous arrête, en français simple, n'est-ce pas? On vous arrête au Vietnam ou aux Philippines.
ok, on vous met à la police pour savoir si vous êtes issu d'un pays. Il faut vous poser la question de savoir, est-ce que l'ambassade va envoyer quelqu'un pour venir me voir? Ou pour poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Bon, si on ne peut pas envoyer quelqu'un, vous comprenez que vous êtes issu d'une république bananière. Les républiques bananières, généralement, ils ont des caractéristiques. C'est généralement des pays, généralement, pas tout le temps, mais généralement des pays où on ne peut qu'avoir une seule nationalité. Souvent indicatif d'un pays république bananière. Généralement, il n'y a pas PayPal. PayPal est inexistant, on ne peut pas... République bananière. Bon, aux États-Unis d'Amérique, quand on est américain, on vous coince quelque part. Écoutez, c'est une délégation qui viendra demander Good afternoon, we're here from Mr. Moïcas. Ça rigole pas. C'est quelque chose. Mais en effet, les États-Unis n'appartiennent à personne. Okay? Les États-Unis, avoir le passeport américain, c'est pour les intérêts seulement que vous pouvez tirer. Mais ceci n'empêche qu'on n'oublie pas l'identité africaine. Dans ce cas, c'est pour dire. Félicitations à la Namibie. La Namibie justifie sa démarche en disant que c'est à cause du manque de réciprocité que nous faisons ceci. C'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays n'ont pas fait preuve de réciprocité. Parce qu'eux ont ouvert la porte. Okay? Récemment, ils ont ouvert la porte disant « Vous pouvez venir chez nous sans difficulté, sans problème. » Mais les autres disent « Non, nous sommes supérieurs à vous. On peut venir chez vous comme on désire, mais vous ne viendrez pas chez nous, les petits blacks. Chez nous, c'est meilleur que chez vous, mais vous ne viendrez pas ici. » Les Namibiens l'ont fait en guise de dignité. Les États-Unis enregistrent plus de 65 000 visiteurs américains en tourisme en Namibie. Et la Namibie reconnaît que le tourisme namibien reçoit beaucoup d'argent venant des Américains. Donc les Américains contribuent activement au tourisme namibien, qui fournit beaucoup d'argent et qui est l'une des grandes sources financières pour la population. Mais malgré tout, ils se disent, en dépit de cela, vous ne viendrez plus gratuitement comme vous venez dans le passé. Vous savez, généralement, les gens sacrifient leur honneur et leur dignité à cause de quelques morceaux de billets. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens sont prêts à vendre leur mère pour de l'argent. C'est la grande tristesse de beaucoup d'Africains. Beaucoup de gens sont prêts à vendre leur pays, vendre leur nation, vendre leur identité pour de l'argent. Vous pouvez vendre votre identité si votre identité ne vous reconnaît plus. Vous pouvez vendre votre identité si votre identité tue votre père. Vous pouvez vendre votre identité si votre identité, en réalité, devient une terre étrangère, qui ne respecte plus ses valeurs, plus son motto, plus ses objectifs. Là, vous vous dites, OK, dans ce cas, je vois que je n'ai plus ma place ici. Mais vous ne pouvez en aucun cas vendre votre identité pour de l'argent. Jamais. Les Namibiens refusent cela. Dans ce pays, si vous êtes étranger en tant que blanc, il faut avoir un visa, contrairement à beaucoup d'endroits. Bon, la tristesse est celle-ci. Dans beaucoup de pays africains, les Européens viennent sans visa. Okay, beaucoup de pays africains, y compris l'Afrique du Sud et tout le bazar. D'ailleurs, en Afrique du Sud, on n'aime pas les étrangers noirs. Vous les appelez xénophobes, ils ont leur raison. Ils justifient leur xénophobie en disant qu'eux n'ont jamais vendu leurs frères à l'esclavage. C'est-à-dire, dans beaucoup de pays d'Afrique, ou dans beaucoup de régions africaines, les gens ont vendu leurs frères. Je sais que les gens rejettent cette rhétorique disant que c'est faux, on n'a jamais vendu. Non, les gens vendaient leurs frères, c'est la vérité. Les Noirs vendaient d'autres Noirs. Avant l'arrivée des colons, il existait aussi la colonisation noire et noire, bien que c'était différent. Okay? Cette colonisation était différente, ce n'était pas sauvage. Les Noirs, dans certains endroits, prenaient des Noirs dans d'autres endroits. Par exemple, si c'est un Noir beau, grand, fort, on le prend en esclavage pour aller engrosser d'autres filles dans une... J'en vois beaucoup de gens qui souhaiteraient devenir ces esclaves-là. On te prend pour ton gabarit pour aller engrosser des femmes. Je vous encourage de lire le livre de Dr Akosua Perbi, le Ghanéen. Je vous encourage de lire cette dame. Elle va vous ouvrir l'esprit. Les Africains ont vendu des Africains. Okay? Je sais que les gens disent, non, c'est les Blancs qui disent ça. Non, on a vendu des Africains. Pourquoi? Parce que chaque tribu n'était pas tout à fait en collaboration, en communion. Il y avait des tribus qui n'aimaient pas d'autres tribus. Pour eux, c'était simplement, bon, on le fait parce que c'est pas essentiellement pour se tuer. On les prend, on va leur faire travailler, ensuite ils rentreront chez eux. Mais c'est à travers cela. Par exemple, quand à l'arrivée des Français, par hasard, ok, quand ils sont venus, ils se sont servis d'autres tribus pour aller conquérir d'autres gens. Ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits en Afrique. Vous comprenez? Alors, les Sud-Africains disent, ils ne sont pas comme vous parce qu'ils n'ont jamais vendu leurs frères. Et c'est vrai, ils se sont battus, ils ne sont pas partis en esclavage comme les autres Africains. Ils ont lutté, Shaka Zulu a été en combat à plusieurs reprises contre les... Ils n'ont jamais cédé, disant, ok, regardez, posez-vous la question de savoir, comment les Blancs ont fait pour emporter autant des Noirs en esclavage? Il a fallu combien de bateaux de guerre? Ok, réfléchissons.
À supposer qu'il y en avait 10 bateaux avec des militaires. Ça peut porter combien de militaires? Pour que ces militaires emportent des millions de personnes. Donc ces millions de personnes-là ne pouvaient pas lutter contre ces militaires. Bon, même s'il y avait 30 bateaux ou navires, ou 100 bateaux ou navires, plein de militaires, tous ces 100 bateaux navires pouvaient prendre des millions de personnes africaines pour les emmener. Non. Quelque chose s'est passé. Premièrement, soit il y a eu lâcheté. La lâcheté, c'est quoi? On te met un fusil sur la tête, tu dis « Ah, j'ai pas envie de mourir. Je vais à l'esclavage. » Moi, je ne serais jamais parti. Jamais. On m'aurait tué sur place. Beaucoup de gens auraient peut-être accepté de partir parce qu'ils avaient peur de mourir. Ou l'autre option, c'est quoi? Il y aurait peut-être, d'après d'autres informations qui sortent aujourd'hui, des dirigeants, des guides qui disaient aux Africains de ne plus se battre. Ils leur disaient en réalité, écoutez, partez en esclavage. Non, partez, mais pas en esclavage. Partez, en réalité, vous partez pendant un temps limite. On ne vous emmène pas pour toujours. Vous partirez pendant un temps limite. Vous ferez 1 mois, approximativement, même si on ne pouvait pas compter les mois. Vous ferez à peu près 1 mois. Ensuite, vous allez rentrer. Et beaucoup de gens pensaient que c'était vrai. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Parce que moi, j'ai du mal à imaginer que des millions de personnes acceptent, même s'il y a des fusils, d'entrer de force. Non. C'est complètement minable. Donc, vous me prenez de mon continent pour aller me faire travailler comme un mouton. Pour des siècles et des siècles. Et j'accepte. Pas que j'ai peur de mourir. C'est n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle au Brésil, après l'arrivée des Noirs, il y a eu beaucoup de rébellions. Des Noirs qui se sont enfuis, ils sont partis s'isoler en groupe. Ils ont commencé à combattre les Blancs. Parce que ces Noirs-là avaient réalisé qu'on leur avait menti. Ils étaient censés partir pendant un temps pour revenir, mais en réalité, arrivés là-bas, on ne voulait plus qu'ils rentrent chez eux en Afrique. Voilà pourquoi ils ont commencé leur rébellion. Si une personne peut commencer une rébellion en Brésil, pourquoi il n'a pas commencé la rébellion en Afrique? C'est-à-dire qu'il était déjà armé de cette mentalité chevaleresque. Pourquoi n'a-t-il pas appliqué ça dès le départ? Mais après, c'est parce qu'on lui a menti. Il réalise qu'on m'a menti. Au fait, je suis parti si je pensais, c'était pour un temps limité. Mais en réalité, ce n'était pas pour ça. Alors, les Sud-Africains disent, vous les Africains, le reste là-bas, vous êtes des lâches. Vous ne voulez pas résister à vos gouvernements, vous avez peur de vos gouvernements. Ceux qui se battent contre le gouvernement ont pour ennemis leurs propres frères, en réalité. Et ce ne sont pas des Blancs qui sont vos ennemis. Ce sont vos frères noirs qui sont vos ennemis. Pourquoi? Parce que leurs frères, leurs cousins, leurs neveux, leurs grands-pères font partie de gouvernements qui paupérisent tout le monde. Donc vous êtes lâches. Comme vous êtes lâches, en incapacité de rectifier vos pays, ne venez pas chez nous. Les immigrés illégaux, nous sommes cernés par les immigrés illégaux. Ah oui, ces étrangers. Il faut qu'ils fassent leur bagage. Ne partez pas en Afrique du Sud chez eux. C'est la raison pour laquelle ils refusent l'accès aux Noirs. Ce n'est pas parce qu'ils haïssent des Noirs, c'est parce qu'ils trouvent que vous ne pouvez... Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous pour aller améliorer chez vous? Parce qu'ils ont fait ça chez eux. Ils ont combattu l'apartheid, beaucoup sont tombés, ils ont été fusillés. Pourquoi vous ne le faites pas chez vous? Écoutez, ma génération s'est battue pour donner naissance à une nouvelle constitution qui dit que nous avons la liberté d'expression. C'est notre droit de nous exprimer. Si se battre pour notre pays, se battre pour notre économie est xénophobe, eh bien qu'il en soit ainsi. Bon, le noir qui aime les choses faciles, vous êtes des xénophobes. Toujours aller chez les gens les plus riches. Vous êtes raciste, vous partez en Belgique, les Flamands ne vous aiment pas, ils sont racistes. Mais vous voulez quoi? Mais rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est ça l'idée. Malheureusement, l'Afrique du Sud fait partie des pays où beaucoup de pays européens, beaucoup de passeports européens, y compris celui des Américains, sont exemptés de visa. Donc ils peuvent partir. À l'arrivée, ils reçoivent une autorisation d'entrée pendant 90 jours. Mais il n'y a pas de réciprocité. Le Sud-Africain ne peut pas partir en Angleterre ou en Allemagne sans visa, mais l'Allemand peut partir en Afrique du Sud sans difficulté. Et c'est difficile à justifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le passé, par exemple, les Sud-Africains pouvaient partir aussi en Angleterre, en Irlande, au Canada sans visa. Quelque temps après, ces 3 pays et les autres ont refusé l'accès aux Sud-Africains sans visa. Les Sud-Africains ont commencé à accuser les Nigérians, disant que la raison pour laquelle ils ne peuvent plus avoir de visa libre pour ces pays, c'est à cause des Nigérians. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que les Nigérians vont dans leur pays, épousent leur sœur, acquièrent le passeport, ensuite voyagent dans ces pays étrangers et commencent à faire des dealings de drogue et tout le bazar. Alors quand ils sont arrêtés, finalement on découvre qu'ils ont un passeport sud-africain, c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces pays ont refusé. Finalement on dit bon, on va arrêter cette histoire. Même les Sud-Africains ont besoin de visa. Mais il y a une rhétorique dont personne ne regarde. La réalité est celle-ci. À l'époque, quand les Sud-Africains étaient admis sans visa dans ces pays étrangers, c'est parce que l'Afrique du Sud était encore dirigée par des Blancs. Donc c'est naturellement normal qu'un Européen qui a un cousin en Afrique veuille que son cousin vienne sans visa. Maintenant, les choses ont changé. Ce sont les Noirs qui dirigent et qui guident. La Namibie aussi faisait partie de ces pays-là, dont le passé est engouffré par une présence allemande. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé. Les Namibiens ont laissé la porte ouverte. Il n'y a pas eu de réciprocité. Les Sud-Africains
il n'y a pas d'exemption pour eux. Ok? La réalité est qu'on a compris, ce ne sont plus les Blancs qui gèrent le pays, ce sont des Noirs. Et pourquoi il faut laisser des petits Noirs venir ici sans visa? Donc il est très important de se faire respecter dans la vie. Félicitations à ce pays, la Namibie, qui est aujourd'hui dirigée par une femme de 73 ans, ou 75 ans je pense, pour la toute première fois. Et c'est une femme parfaite. Autant Donald Trump disait à mon arrivée, je veux faire une déportation massive d'étrangers. Elle, à peine arrivée au pouvoir, aussi elle ferme la porte. Gardez votre argent. En Namibie, il y a beaucoup d'éléphants. Beaucoup d'éléphants. Il y en a beaucoup. Ok, donc, ne venez plus garder votre argent de tourisme, on vivra sans vous. God bless.